Europe 1. Le talent de la France bouge. Autre talent ce soir avec vous, Sophie Perdriel. Vous avez fondé Magma à Caen, c'est ça ? Exactement, oui. C'était en 2023, ça fait à peine un an. Et oui, voilà. Et vous êtes ici ce soir parmi nous. On va revenir aussi un petit peu sur votre parcours. Vous êtes fille et petite fille d'ostréiculteur. Donc c'était destiné à aller travailler sur le littoral ? Alors j'aurais pu être destinée à travailler à la mer, donc reprendre l'entreprise familiale. Je pense qu'à un moment dans sa vie, on veut s'affranchir de cet héritage familial. Donc j'ai décidé de continuer, j'ai fait des études. Vous avez fait des études, vous avez fait des grandes écoles en affaires publiques, en économie. À l'origine, vous aviez envie de faire du lobbying pour les énergies marines. Et vous êtes partie même à l'étranger, travailler dans un cabinet de conseil. Exactement, voilà. Donc, C'était où ? Au Luxembourg, dans un cabinet de conseil, donc PwC, où j'y ai passé 5 ans. Et c'est à ce moment-là où il y a un petit peu de changement qui s'opère, Bon, pas trop de satisfaction dans la vie. Vous gagnez bien votre vie, mais bon, en termes de qualité de vie, Luxembourg, pourtant on est tranquille au Luxembourg. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Mais effectivement, oui, voilà. D'accord. Ça éclate pas beaucoup, je crois. Je crois que c'est ça. On travaille beaucoup. Voilà, on travaille beaucoup, mais bon, c'était pas le moment de travailler peut-être un peu trop, tout en ayant envie d'avoir une vie de famille. Donc vous vous dites, je vais peut-être revenir un petit peu à mes racines, je vais retourner voir la famille. C'est ça, donc un bébé qui arrive et là on se remet un petit peu en question, on se dit qu'est-ce qu'on a vraiment envie pour le futur et effectivement l'envie d'entreprendre est revenue et de faire un métier qui a du sens et en lien avec la mer sans faire les huîtres. Sans faire les huîtres, vous avez pu contourner, c'est comme ça que vous avez fondé Magma. Vous allez nous dire ce que c'est, après on a plein de questions pour vous. Bien on va sûr. vous laisser pitcher Sophie. Magma c'est quoi ? Eh bien vous aussi vous avez 1 minute, c'est à vous. Donc, Magma, c'est une start-up industrielle qui cultive des macroalgues. Donc, ce sont les algues marines que l'on voit à l'œil nu dans la mer. Donc, on les cultive dans des bassins à terre sur le littoral normand. La culture à terre permet d'assurer des algues de qualité en quantité et de façon récurrente, tout en préservant la biodiversité marine. On est capable de cultiver à la fois dans des bassins qui sont dédiés à la culture, mais aussi dans des bassins conchilicoles. Donc les conchiliculteurs, ce sont les producteurs d'huîtres et de moules, ce qui offre une capacité en fait de diversification économique à ce secteur d'activité qui est en difficulté. On vise principalement les marchés de l'agroalimentaire et de la cosmétique, car ce sont des marchés qui sont extrêmement consommateurs. Mesdames, messieurs, vous consommez des algues tous les jours sans le savoir. Ah mais non, je ne savais pas. Et en plus de ça, eux sont à la recherche d'algues standardisées, voire sur mesure, et c'est ce que Magma est capable d'offrir grâce à son mode de production. Merci pour votre pitch. Pile 1 minute, Sophie Perdriel pour Magma. Benjamin. Des algues sans le savoir, c'est dans quoi ? Tout. Je connais pas votre hygiène dentaire, mais dans le dentifrice, vous en consommez, dans les yaourts. Il y a des algues dans les yaourts ? Oui, l'aspect gélifiant est souvent apporté en fait par la texture de l'algue. C'est souvent des extractions d'alginate, etc., qui permet cet aspect. Donc vous, avec votre procédé, si j'ai bien compris, Sophie Perdriel, vous allez permettre aux industriels, c'est-à-dire aux fabricants de yaourts, aux fabricants de dentifrice, à tous les industriels de ne pas aller se procurer des algues pour les gélifiants qui viennent du bout du monde, qui viennent parfois d'Amérique latine, de Chine ou d'Afrique, mais de Rouen. C'est ça. Donc, non, mais c'est ça. Nous, on est plutôt basé, si on revient historiquement, en Basse-Normandie. Donc, Manche, Calvados. Effectivement, parce qu'il faut savoir que la France représente uniquement 0,1% de la production mondiale. Donc, on est vraiment des très, très petits producteurs. En France, principalement, la Bretagne récolte des algues dans le milieu sauvage et on est environ à 70 000 tonnes. Il faut savoir que d'ici 2030, en Europe, il y aura un besoin de 8 millions de tonnes. Donc, clairement, il y a un problème de sourcing. Et si on veut aussi avoir un impact environnemental moindre, le fait de les cultiver chez nous et en Normandie, c'est essentiel. Vanessa Chocteau, votre regard sur Magma. Là aussi, vous avez le sourire. Depuis tout à l'heure, vous ne quittez pas votre sourire, Vanessa. Déjà, vous avez remarqué, ce sont des femmes entrepreneurs incroyables ce soir. Plateau de femmes, ça vous plaît ? Moi aussi, ça me plaît beaucoup. Merci à Benjamin Lévesque qui a organisé cette émission. C'est vrai, Benjamin ? Ce fut un plaisir. Non, mais c'est vrai. Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, directrice générale de Docapost Institute. Donc, plateau de femmes, mais aussi, il y a des innovations.
Oui. Et là, là, on est en plein dedans. Très beau projet recherche et développement, encore à la phase de recherche et développement qui va bientôt sortir en fait en commercialisation. Donc c'est un moment crucial pour un entrepreneur. Moi je trouve ça très ambitieux et à la fois extrêmement utile de le faire en milieu préservé, en limitant les impacts et puis surtout de reconstruire une filière en France. On est encore dans la reconstruction de filière. Oui, tout à fait. C'est ce qui vous réunit aussi ce soir. Reconstruction de filière et en plus c'est à Rouen. Oui, c'est ça. En plus, on est en train de monter la première filière algues normande. Donc, c'est une association qui a été créée en mai 2024, Normandie Filière Algues, qui regroupe des acteurs privés et publics. Donc vraiment, voilà, moi du coup, productrice, transformateur, académique, autour des algues en Normandie. Voilà, c'est pas encore... Formidable. Si vous êtes parmi nous, vous aussi, Sophie Perdriel, c'est parce que vous avez des besoins. D'abord, vous recherchez du foncier en bord de mer. Ça tombe bien de bien en parler, Vanessa Chocteau. Il y a une possibilité de les aider ? Alors peut-être un peu moins en milieu industriel, on est plus dans les milieux tertiaires, mais là il faudrait se pencher vers des fonds à impact qui très souvent sont en lien avec des lieux qui peuvent être ouverts. Donc on pourra vous faire les mises en relation effectivement vers ça peut être bien. Il y a ça, elle a besoin de fonds. Vous recherchez combien, Sophie ? Environ 3 millions d'euros. Vanessa Chocteau, c'est faisable ? Oui, construction de filière. Alors c'est faisable parce qu'aujourd'hui, il y a French Tech qui revitalise l'industrie en France. Donc il y a des passes offerts aux entrepreneurs. Donc en se rapprochant de la BPI, de la French Tech, il y a moyen effectivement de lever des fonds. Très important. Puis si vous construisez une filière, d'aller vers les grandes structures industrielles, donc agroalimentaires ou pharmacologie, qui ont envie d'utiliser vos produits à la fin et qui ont souvent des fonds qu'on appelle des corporate ventures qui vont pouvoir investir. Voilà, donc le moyen de le faire, effectivement, de manière structurée voilà. et simplifiée. Vous devez aussi vous recruter. Vous avez besoin de qui, de quoi, Sophie Perdriel ? Un premier recrutement qui va se faire là au mois de février, en février 2025. C'est assez difficile de Quel faire. Profil ? Donc plutôt ingénieur, chargé de production, biologie marine. Donc voilà, c'est assez spécifique. C'est extrêmement spécifique, surtout à cette phase en fait de lancement de l'entreprise où on a besoin de gens qui ont de l'expérience et qui veulent bien venir en Normandie parce qu'ils sont beaucoup en Bretagne. On vient quand vous voulez. Bon, on n'est pas ingénieur, mais en tout cas, on vient. Vanessa Chocteau, comment on peut aider Sophie pour recruter ? Quels pourraient être vos conseils là-dessus ? Et puis parce que finalement, moi, je la trouve peut-être un peu seule. Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit plus en relation avec d'autres entrepreneurs, avec Vanessa ? Dans cette phase-là de recherche et développement, moi je conseillerais beaucoup ce que j'appelle les Learning Expeditions. Donc aller voir des structures françaises récentes qui se sont montées. Par exemple, il y a eu toute la filière de composés, vous savez, qui sert en agroalimentaire à partir d'insectes, avec des fermes complètes qui ont été remises en place. Je pense que plus on parle, même si c'est un peu décalé, c'est pas tout à fait le même produit, avec ces entrepreneurs, plus ça donne des idées sur les filières à activer, les investisseurs, les personnes à rencontrer, le recrutement aussi d'ingénieurs en agroalimentaire. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais. Et puis en plus, je pense que vous avez un beau bassin localement. Il y a des très belles écoles d'ingénieurs et puis de commerce avec les juniors entreprises qui peuvent vous accompagner très facilement pour trouver les débouchés. Moi, je pense que ça va aller loin, cette histoire d'algues, de ce processus industriel. Et je crois même, Sophie, que vous avez en plus envie d'aller plus loin, fabriquer carrément vos propres produits. C'est ça, parce que donc, chez Magma, on cultive, on fait une première transformation. Et l'objectif, c'est que d'ici quelques années, on puisse avoir nos propres produits finis. Notamment des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires. Ouais. Parce que on sous-estime en fait le pouvoir des algues, mais elles sont composées d'oligo-éléments incroyables et donc les mettre un peu en avant. C'est une bonne idée, ça, Benjamin, ça nous plaît. Moi, ça me plaît. Je connaissais les algues dans les cosmétiques, dans les crèmes solaires notamment. On utilise les algues rouges. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Mais les algues rouges, parce qu'elles ont cette capacité à mieux supporter le soleil, à se protéger du soleil. Donc, on en retrouve dans les cosmétiques. Et voilà, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Benjamin, quels sont les secteurs qui recrutent le plus ici à Rouen, dans le bassin ? Alors, on a les emplois dans le secteur de la vente qui sont le plus proposés. On a aussi le tourisme, là, qui est un
domaine qui recrute à Rouen et aux alentours. Et enfin, tous les métiers de service à la personne. On a besoin à Rouen d'auxiliaires de vie, d'assistants ménagers, de gardes d'enfants ou encore de jardiniers. Allez, vous restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve juste après une pause. Nous sommes à Rouen, au sein d'un bureau de poste. Cette France bouge avec la Poste Pro. Dans un instant, on va retrouver Céline Favillon qui a cofondé l'objet Virtuose pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et l'histoire aussi, la biscuiterie de l'Abbaye depuis 1909. Ça fait plus d'un siècle. Dans un petit village, ici, pas loin, Virgile le boulanger, entre deux fournées de pain, a coutume de cuire doucement au feu de bois des petits sablés dans des moules fabriqués par le menuisier du village. Ils sont vendus sur place ou envoyés aux soldats sur le front. La suite, Benjamin va nous la raconter. Mais d'abord, on va écouter Christophe Señorita sur Europe 1.